Cameroun-Brésil, le choc des légendes. Sous très haut patronage du président de la République du Cameroun, les fruits de la 3e édition de la fête internationale de la banane plantain ont tenu la promesse des fleurs à Yaoundé comme à Douala. Au-delà des rencontres de football, les anciens Canarinhos, 5 fois champions du monde, sont venus passer le message de la production, de la transformation et de l'exportation de la banane plantain. Tout commence le 5 décembre 2024 dans la capitale économique. Accueilli à l'aéroport international de Douala par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivaha Diboa, Sonny Anderson et ses coéquipiers sont tout sourire. Bonjour, bonne arrivée. Je suis très content, en plus la première fois que je viens en Afrique et ça tombe au Cameroun. Je suis très content d'être là en espérant qu'on va faire une belle fête. Merci beaucoup, je suis content d'être ici, faire le festival Banane Plantain. J'ai aussi retrouvé des anciens amis du Brésil, aussi des anciens joueurs du Cameroun. L'ambiance bon enfant de l'aéroport international de Douala se prolonge au dîner d'accueil où les légendes brésiliennes retrouvent les anciens lions indomptables conduits par Joseph-Antoine Bell et François Omambilik. Entre deux bouchées des succulents mets du Cameroun, les légendes du football mondial et le Gotha politique du littoral saluent l'initiative de la FBPC. Le Brésil et le Cameroun ont pratiquement le même climat. Ici se situe tous au niveau de l'équateur. Et comme ils arrivent dans le cadre de la foire internationale de la banane plantain, c'est un produit qu'ils connaissent, mais nous voulons aussi dire que c'est une occasion de pouvoir renforcer des liens de coopération, parce que c'est des anciens joueurs de part et d'autre, mais le Cameroun, par l'entremise du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, tient à rappeler que notre richesse est d'abord au niveau de l'agriculture. Et c'est une invite à ce que, même après le football, l'agriculture reste toujours au programme. C'est la banane plantain qui gagne. Non, je pense que c'est une fête, c'est un moment de joie qu'on doit partager avec les Camerounais. Donc c'est pas tous les jours qu'on peut avoir les anciennes gloires d'un pays comme le Brésil, donc il faut en profiter. Le Cameroun qui invite le Brésil, deux producteurs de bananes plantain, donc évidemment tout ça n'est pas un hasard. Et puis la cerise sur le gâteau, évidemment, ce sera les grands matchs, parce qu'on a deux matchs de gala entre anciens Camerounais et anciens Brésiliens. Et là, ce sera un grand plaisir pour le public de voir des champions du monde, de voir et puis des anciens Camerounais aussi d'ailleurs. Je pense qu'ils prendront plaisir à voir les deux et voir les deux oppositions. Il y a des champions du monde 2002, il y a Edmilson, il y a Lucio. Il y a des joueurs, il y a Seara qui a joué au Paris Saint-Germain, il y a Sonny Anderson qui a joué à Lyon, à Barcelone, à Marseille. Il n'y a que des internationaux brésiliens, donc évidemment quand on connaît l'importance du Brésil dans le football, on peut dire que c'est un plateau de choix. C'est une belle surprise, je crois que nous ne pouvons que nous réjouir. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des All-Stars brésiliennes venir jouer chez nous. C'est un plaisir et ils vont jouer contre nos Lions. Et nous ne pouvons que souhaiter d'abord un très beau match, un très beau spectacle et puis que le meilleur gagne. Vendredi 6 décembre 2024, la journée commence par des activations terrain en entreprise, suivies de la conférence de presse d'avant-match. C'est l'occasion de redire que les matchs de football organisés par la FBPC sont des produits d'appel pour davantage intéresser les Camerounais à la chaîne de valeur de la banane plantain.
C'est l'occasion de porter les messages de courage et d'abnégation. Le Festival international de la banane plantain est mis sur pied pour nous permettre d'atteindre à l'horizon 2030 une production annuelle de 10 millions de tonnes de bananes plantain. Mais je voulais rebondir pour dire aujourd'hui que nous avons démontré à tous les jeunes Camerounais qu'ils peuvent prendre leur bic, écrire au président Paul Biya et que le président Paul Biya leur répond. Je vais demander à tous les jeunes de se mettre dans la position de saisir les opportunités déjà offertes au lieu d'espérer des promesses. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras demain. Filière prioritaire de la SND 30, la filière banane plantain se donne à voir à la cérémonie de lancement officiel de la 3e édition. Dans les jardins de la maison du parti, la qualité et la quantité de régimes exposés témoignent de la santé de la filière banane plantain et les produits dérivés renchérissent pour ainsi dire au milieu de ces stands où le Made in Cameroun est en vitrine. Devant un parterre de personnalités, le président national de l'Association nationale des acteurs de la filière banane plantain décline les enjeux de cet événement annuel par ces temps de mise en œuvre de la politique d'import-substitution. Aujourd'hui, nous inventons un nouveau modèle économique de l'agriculture. Nous avons besoin que tous les jeunes diplômés, sortis de nos universités, avec des licences, des masters, comprennent qu'on a besoin de faire d'eux des exportateurs, pas des agriculteurs. La banane plantain, c'est un marché de 650 millions de consommateurs. En Afrique, de 28 millions de consommateurs au Cameroun. Mais va-t-on continuer à vendre la banane plantain comme dans les années 60? Nous devons inventer un nouveau modèle de business dans l'agriculture, qui respecte nos valeurs, qui respecte nos codes. Combien de Camerounais font des tontines? La banane plantain participe à hauteur de 16% aux revenus des producteurs en milieu rural et contribue pour 4,5% au PIB agricole du Cameroun. C'est dire l'importance de ce produit. En raison de ses utilisations multiples et son autoconsommation sur le marché. La banane plantain est une filière phare de notre pays parce que la banane plantain fait de notre pays le premier producteur africain de banane plantain devant la Côte d'Ivoire, la Ghana et le Niger. La banane plantain est cultivée dans presque toutes nos régions. Aujourd'hui, la production de la banane plantain au Cameroun est estimée à environ 7 millions de tonnes. La banane plantain aujourd'hui est consommée sous différentes formes. Le bananier plantain est un arbre complet, en ce sens que ses feuilles permettent de faire des ombrages ou des toits. Son tronc permet, après extraction des fibres, de faire des tissus, de faire des sacs, de faire des habits exotiques. La banane plantain permet aussi de produire des mèches végétales. Les femmes achètent les mèches de banane plantain pour améliorer leur beauté. Comme sous-produit du banane plantain, nous pouvons distinguer l'alcool de banane plantain, le vin de banane plantain, la confiture de banane plantain, les galettes ou les biscuits de banane plantain. Enfin, la farine de banane plantain est un produit très prisé. Au Nigeria, il vient de le dire, la farine de banane plantain est très recherchée parce qu'elle est associée à la farine de manioc pour faire un mets spécial. Et le Cameroun envisage de passer à 7 500 000 tonnes en 2025 et 10 millions de tonnes en 2030. Si la transformation de la banane plantain est pourvoyeuse de plus-value, les devises issues de l'exportation devraient peser d'un poids positif sur notre balance commerciale. D'où la convention signée avec la Société immobilière du Cameroun pour faciliter la vente de la banane plantain à crédit et une autre convention avec le Conseil national des chargeurs pour faciliter l'exportation. Je remercie Monsieur le directeur du Conseil national des chargeurs parce qu'avec la convention que nous venons de signer, il va d'abord nous accompagner dans les renforcements de capacités.
il y a des termes qui ne seront plus étrangers à mes acteurs, comme par exemple MBN. Va-t-on continuer à vendre la banane plantain comme dans les années 60 pour qu'on me dise que la banane plantain est un produit périssable parce que je refuse d'utiliser Orange Money pour faire le recouvrement, parce que je refuse d'utiliser la SIC pour avoir une cartographie de certains clients. Si la banane plantain chez un client, moi je fais le pari qu'il payera. Voilà pourquoi les conventions qui ont été signées aujourd'hui vont renforcer la vision de M. le Président de la République qui nous a dit « Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons ». Le développement de cette filière stratégique est un enjeu socio-économique pour le Cameroun. Certains partenaires l'ont compris et accompagnent le mouvement. La belle symphonie du 6 décembre est complétée en ré majeur par la visite au musée maritime où trône en peinture le saxophoniste camerounais Manu Dibango, de regretter mémoire. Puis vient le 7 décembre, jour de match Cameroun-Brésil, au complexe sportif de Japoma. Les anciens lions indomptables et les légendes brésiliennes tiennent le public en haleine. Les touches de balle et les buts brésiliens ont en écho la clameur de ces férus de football, heureux de voir ces stars mondiales en direct sur une pelouse camerounaise. Score à la première mi-temps, Brésil 3, Cameroun 1. La deuxième mi-temps est certes palpitante, mais elle est surtout camerounaise. 2 buts de Pagal rétablissent l'équilibre. Belle Joseph-Antoine exulte. Le public aussi, heureux de cette belle sortie. Le lendemain, 8 décembre, les légendes brésiliennes et camerounaises n'hésitent pas à donner des ficelles du métier à leurs cadets de l'école de football des Brasseries. Une école d'où sont issus certains grands noms du football camerounais. Le 9 décembre, le cap est mis sur Kribi, mais non sans un détour dans une banque locale. Les légendes brésiliennes investisseurs sont édifiées ici sur l'accompagnement dont elles pourraient bénéficier par ces temps d'affaires, de business avec le Cameroun. C'est une visite de courtoisie. Donc on voit nos amis, on parle un peu affaires aussi, si on veut. Comment on peut développer les affaires entre le Cameroun et le Brésil. Dans la cité balnéaire de l'Océan, l'utile est lié à l'agréable sous le regard du préfet de l'Océan, Nuhu Bello. Visite du centre d'incubation de la FBPC de Mbembe, exhibition de beach volley et dîner offert par Samuel Ibaradibois, digne fils de l'Océan en présence de Sa Majesté Michel Maouvé, chef supérieur des Batanga. Visite du point d'atterrissement SAL. Entendez South Atlantic Interlink. Long de 6000 km, le câble sous-marin à fibre optique relie la ville de Fortaleza au Brésil et Kribi au Cameroun. C'est le tout premier à relier le continent africain à l'Amérique du Sud. Les légendes brésiliennes sont fort aises de toucher du doigt ce pan de la coopération entre leur pays et le nôtre. La visite est donc fort saluée ici, tout comme celle du port autonome de Kribi et des légendaires chutes de la Lobé. De lien de convergence entre le Cameroun et le Brésil. Le premier point. C'est pour ça que même quand les autres systèmes de développement de problèmes, nous on a cette liste qui nous met à l'abri d'un certain nombre de problèmes sur le plan communicationnel. Coopération sud-sud. Est-ce que ça supplée, quand il y a des problèmes de télécommunications ici, ça supplée? Effectivement. À partir du 10 au soir, cap sur la capitale du Cameroun, Yaoundé. Après 2 jours d'acclimatation marqués par des rencontres informelles, c'est également le temps pour les légendes brésiliennes de préparer l'apothéose du 14. Les prix des tickets d'entrée au stade sont revus à la baisse
pour donner la chance au maximum de Camerounais de vivre le spectacle au complexe sportif d'Olembe. Le 13 décembre, les anciennes gloires de la Seleção sont reçues par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, avec qui elles échangent avec bonheur sur leur séjour au Cameroun et les possibilités d'affaires entre le Cameroun et le Brésil. Que ce pays de l'Amérique du Sud est aussi et surtout producteur de la banane plantain avec de grandes plantations sur le littoral notamment. Ça fait 10 jours que nous sommes là au Cameroun. C'est vrai qu'on a visité pas mal depuis Douala, on a passé à Kribi, on a venu ici. Et le plus important qu'on est là, on a rencontré des amis, on a rencontré aussi des gens qui ont possibilité de faire des affaires ici au Cameroun. Ça, c'est le plus important. Le cap est mis sur le centre de production de la CRTV, Mbala 2, partenaire majeur de la 3e édition de la fête internationale de la banane plantain, détentrice des droits et productrice du signal des 2 matchs Cameroun-Brésil. La CRTV, à travers son directeur général, est fière de ce grand moment de télévision que la FBPC offre à ses téléspectateurs. Je suis heureux de vous accueillir les uns et les autres parce que vous êtes des figures qui avait fait rêver tous les Camerounais. Vous savez que toutes choses étant égales, le Cameroun est considéré comme le Brésil d'Afrique. Et vous savez que les confrontations, là je vous parle comme ancien reporter, toutes les confrontations Cameroun-Brésil, c'est le monde entier qui veut les suivre. Donc, je suis heureux de vous recevoir ici à la CRTV. La rencontre entre le top management et la Seleção est pleine de convivialité, mais le match retour est dans tous les esprits. Le match à Douala, c'était un bon match. On a fait 3 parties. On a jusqu'à la minute 80, on a bien bossé. Après, on était fatigué. Comme nous avons fait match nul au premier match, demain, le Cameroun va gagner. Avec un arbitre brésilien. Le 14 décembre, jour du match. Mais la première mi-temps se joue au parking du complexe sportif d'Olembe. Ici, le Made in Cameroun est en vitrine dans une ambiance festive. Aux côtés de la banane plantain fraîche, des produits dérivés, des liqueurs, des chips, de la farine faite à base de banane plantain. Venus des 4 coins du Cameroun, ces producteurs mettent en vitrine leur savoir-faire. Nous sommes le groupe l'Agropole THM. Nous sortons de Dimako. Nous sommes venus prendre part à cette foire pour pouvoir partager notre savoir-faire au travers des dérivés de la banane plantain, donc c'est les chips. Nous avons de la matière première sur minimum 20 hectares de terrain. Nous produisons ce whisky en base de la banane plantain. Nous sommes incubés. Nous sortons même des cris. Nous sommes venus en association. Nous faisons dans la transformation des plantains. Et nous proposons à prendre davantage pour la transformation et la vente de ça. Les encourageons les gens parce que beaucoup avaient déjà abandonné la consommation du plantain, que c'est cher. Alors que c'est ça qui est nourrissant plus que le blé. Et nous devons consommer camerounais, ce que nous-mêmes nous produisons, pas ce qui vient toujours à l'extérieur. Et du Made in Cameroun, il y en a dans ces stands. Du thé, du savon, du chocolat, le savoir-faire camerounais s'expose et les vertus des produits du terroir sont vantées. Nous avons comme produit principal aujourd'hui la banane de Bapouille à Bancongidan, le Oncam. Et il y a aussi la farine. Nous faisons aussi le poudre de banane, que nous pouvons faire le jus de banane et les smocines. À côté, nous avons les safous, les mangues, l'ananas. Nous transformons aussi le maïs blanc, le maïs rouge. Le thé ici, c'est pour la purification du sang, le nettoyage interne, la constipation, le corps qui fait mal.
Ça se boit par infusion. Nous sommes venus avec les thés à base de la citronnelle écrasée. Nous sommes venus avec les liqueurs faits à base de cacao et bitacola. Nous sommes venus avec les dattes écrasées. Nous sommes venus avec, il y a notre partenaire aussi, notre frère qui est là, qui a les chocolats, les jus naturels, les beurres de karité, le piment liquide et le chocolat blanc et noir. Le savon, si ça soigne la date, la gale, la bourbuille, les démangeaisons, la varicelle, les piqûres d'insectes. La peinture n'est pas en reste et c'est l'occasion de remercier le chef de l'État qui, à travers cette fête internationale, donne de quoi moudre aux artisans et aux artistes. Nous aimerons d'abord remercier le président Paul Biya qui a donné son aval pour cette initiative de l'exposition Cameroun-Brésil. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons ici à avoir un stand pour pouvoir exposer nos produits de football qui racontent l'histoire des légendes brésiliennes et camerounaises à l'occasion de la fête Banane Plantain. Mais qui dit merci en redemande pour produire plus et mieux des équipements et des financements conséquents ne serait pas de refus. Nous éprouvons quelques difficultés. Nous voulons des appareils, des friteuses, des découpeuses et autres parce que vous êtes d'accord avec nous que transformer la production dans près de 25 000 régimes avec un appareil, c'est largement insuffisant. Donc nous avons besoin d'un secours. Toutefois, ayant pris part à cet événement, on a aussi gagné parce que parti de Dimako pour venir partager ce savoir-faire avec les populations de la capitale où les gens sont venus, il y a affluence ici, les gens sont venus acheter nos produits. Nous pensons que vraiment c'est encourageant et qu'on doit maintenant rentrer et produire en quantité pour voir comment on peut pénétrer dans le marché des chips à travers des stratégies commerciales. On sera appelé à adopter. Donc vraiment, nous sommes contents d'avoir pris part à cet événement. Nous sommes dans le projet de la banane plantain. Nous attendons que le projet puisse nous financer pour lancer les champs. On veut agrandir nos champs. En donnant un coup de pouce à la filière, les pouvoirs publics et les investisseurs miseraient juste. En effet, en termes de plus-value, la banane plantain est susceptible d'être transformée en plus de 200 produits dérivés. Il y a donc de quoi se faire de l'argent dans la filière et c'est ce message que les légendes brésiliennes et camerounaises passent à nouveau sous la pelouse aux spectateurs et téléspectateurs. Comme au match aller à Douala, à Yaoundé, les ex-footballeurs offrent un match de qualité sur la pelouse avec un certain Patrick Mboma à l'attaque. Mais comme à Douala, les Brésiliens sont les premiers à ouvrir le score. Par 3 fois à la première mi-temps, ils font trembler les goals camerounais tenus par Vincent Ongandi. 3-1 à la pause. Les Lions indomptables blessés dans leur orgueil reviennent des vestiaires déterminés à laver leur honneur. Le fighting spirit paye et les poulains de Joseph-Antoine Bell reviennent au score 3-partout à la fin du match. Une fois de plus, la filière banane plantain tient son pari. Les joueurs et le public sortent heureux du stade. La joie et le bonheur jouent les prolongations le 16 décembre. Et les Brésiliens troquent le ballon rond contre le micro et poussent la chansonnette au cours d'un déjeuner offert. Et puis sabre le champagne en soirée. Cependant, ces joueurs qui ont tout gagné dans leur carrière savent qu'ils ont un devoir au Cameroun, celui de prôner des valeurs d'ardeur au travail, de persévérance et d'esprit de sacrifice aux jeunes. Devoir dont ils s'acquittent au cours de la cérémonie de lancement du Youth Connect. On voit, on souffre aussi par rapport à la cible, parce que déjà, dans l'entreprise, il y a le blanc, le noir, on a tout. Alors, c'est vrai que pour nous, on a la peau. Là, c'est un peu plus difficile parce que quand on est jeune, on dit, parce que peut-être
au niveau économique, musiciens, aux footballeurs. Parce qu'on ne voyait pas quelqu'un de noir comme médecin ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a beaucoup. Et le message que je veux vous passer, si quelqu'un dit que vous ne pouvez pas, il ne faut pas le écouter. Les gens étaient là parce qu'on vit dans un pays de plus de 300 millions, mais on est seulement 5% qui arrivent à jouer au football professionnel. Et tous ceux qui sont là, ils vont jouer à ces 100%. Alors c'était difficile, mais on n'a rien lâché. Et le message que vous transmettez, c'est lâchez jamais. N'importe dans quel domaine vous allez faire, il faut aller jusqu'au bout. Merci. Un message qui ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Malgré un contexte difficile, les jeunes fers de lance de la nation retiennent qu'ils ont un rôle primordial à jouer dans la construction de leur pays. L'initiative prise par le président de la filière banane plantain est aujourd'hui, je pense, une opportunité pour la jeunesse, pour même faire connaître cette filière que jadis on prenait ça comme une simple. Vous voyez à quel point l'agriculture est en train de monter. Parce que le chef de l'État, dans ses discours, il nous a toujours dit de s'intéresser aux terres. Cette initiative prise par le président de la filière banane plantain aujourd'hui vient rehausser, faire même la publicité de cette banane plantain cultivée au Cameroun. Aujourd'hui, on a eu la chance de rencontrer ces anciennes gloires du football brésilien qui seront demain des ambassadeurs. Et ils vont orienter à la longue leur projet au Cameroun. C'est une opportunité, c'est une ouverture à la jeunesse, au Cameroun même, dans cette filière. Banane plantain qu'on considérait comme un simple truc, mais aujourd'hui, je me rends compte que la banane plantain est une grosse industrie. Aujourd'hui, je sais que si je me lance dans l'industrie de la banane plantain, j'aurai beaucoup de dérivés, c'est-à-dire du gaz, des jus, des farines, tellement de choses, des chips. C'est un grand moment que vit le Cameroun à travers cette activité autour du sport, comme outil d'éducation, de développement et de transformation sociale. Parce que c'est à ça que se résume cette activité. On utilise le sport pour booster une filière, et en l'occurrence la banane plantain. Donc au président du comité d'organisation, Tony Obam, félicitations pour l'initiative. Les Camerounais ne doivent plus rester aujourd'hui sur les pointes négatives. On doit savoir promouvoir tout ce qui est made in Cameroun, tout ce qui valorise le Cameroun. Ce qui est important dans cette activité, c'est la valorisation, c'est la visibilité, c'est l'image, c'est l'ouverture que le Cameroun s'est donnée vis-à-vis du Brésil et des autres pays. J'ai eu des nouvelles opportunités. Je pense que dans les jours à venir, moi je suis un jeune leader, président d'une association, vice-président des associations de jeunes. Les étudiants, dont je leur passerai le message au sortir d'ici. C'est l'écho aux objectifs de la fête internationale de la banane plantain, dont le promoteur peut se réjouir, même si le chantier reste ouvert. Je veux dire aux jeunes, on ne choisit pas là où on est. Aujourd'hui, vous êtes nés camerounais, vous êtes la locomotive de la CEMAC et vous avez la chance de partager 1087 km de frontières de l'extrême nord au nord-ouest avec le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria. Il n'est pas question que nous rêvions de ce que nous n'avons pas. Mais nous avons la terre, nous avons la banane plantain et nous avons un marché de 650 millions d'Africains à nourrir. Let's go! L'adversité est mère des plus grandes victoires. La FBPC peut se réjouir d'avoir réalisé l'exploit de faire jouer les légendes brésiliennes sur les pelouses camerounaises pour la première fois de l'histoire de notre pays. Chapeau bas, Monsieur le Président national, à charge maintenant à tous les agents économiques de faire tourner la filière banane plantain à plein régime en produisant plus, en transformant davantage et en exportant ce produit à forte valeur ajoutée.
beats.